Alors, on fait le cours Bezrat Hashem pour le Fouach Lema, tous les malades, la délivrance Bezrat Hashem de l'humanité, la vérité, elle monte comme la sève dans les arbres. Baruch Hashem, on n'a rien à craindre. Les choses se mettent en place. Il faut juste, comme on a vu, se tenir à côté de l'homme de la forêt et lui s'occupe du reste. Ashrenu matov chelkenu. Voilà. Alors, Refouach Lema, pour tous les malades, parmi eux, Laura Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Bader Ben Dominique Dvoura, Mordechai Ben Fortuné, Zer Perez Ben Celia Perez Garcia, Dorian Dodi Ben Léa, Sandrine Bajani, Noam Nathan Ben Abraham, Katia Bat Esther, Yosef Lazar Ben Myriam, Esther Bat Chassiba, Dvorah Myriam Bat Corina Yala, Armand Amram, Ben Izar, Rivka Bat Rachel, Valérie Bat Aïcha Eli, Eliaou Ben Adlin Simcha, Rivka Dvorah Bat Sarah, Léa Bat Yael, Shmuel Shounou Ben Betty Julie Journeau, Mathilde Gauvin Bat Monique, Nechama Douna Doli Bat Myriam, Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, Netzar Ben Yocheved, Alegria Frecha Bat Rachel, Judith Bat Esther, Dania Gaye, Shalom Ben Yehuda Zekri, David Ben Solange Nakash, Ruth Bat Aïcha, Shimshon Ben Levana, Shlomo Ben Makra, Mecha Bat Zawira, Misa Bat Mundia Cardozo, Moshe Ben Sarah Debré, Yael Bat Marcel, Virginie Bat Rachel, Chana Mezal Bat Laurence Aliza, Levana Bat Gabriel Stella, Ariela Malka Bat Chaya, Bernard Gaye Ben Marie, Augustine Sidonie, Lisa Sarah Bat Elisheva, Marion Levan Simcha Bat Sarah, Christian Jedidia Yashev Bachevet Ben Corinne Christine, Yaakov Peretz Ben Sarah Jeanne, qui puisse se rapprocher plus de Rabbeinu, Refouach Lema pour David Ben Fifi Radjedj, et pour l'élévation de l'âme de Lydia Bat Chassiba, Skoura Bat Fatima. Merci Dane Toledano, merci. Merci mon ami, je pensais à toi ces jours-ci, je me disais ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Simcha Gdala pour tous, Hatzlacha pour tous, spécialement pour moi. C'est gentil, Dan, que Hashem te bénisse avec toute ta famille. Alors, Léolou Nishmat, l'élévation, le repos de l'âme de Skoura Bat Fatima, Prosper Mesot Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Oudet Bat Esther Cohen, Yosef Ben Sultana Obadia, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Rachel Bat Blida Khalifa, Elbez Ben Prosper, Chaim Balder, Myriam Bat Yehuda, Philippe Yitzhak Chaim Ben Maïgi Maïssa. Voilà les amis, shalom du berger corse, shalom mon ami, shalom à toi. Ah, on y va. Alors, on avait vu de l'écouter à la chôte sur Haman, on avait vu que Binyamin, il était sorti, c'était le résultat en fait, qu'il a échappé belle à l'inversion, justement, le fait que maintenant, Rachel, elle s'en est prise à la Vodazara de Lavan, et c'était pas en coordination avec Yaakov. Ça veut dire qu'il y a eu là un problème de Munat Rachamim, en fait. Il y a eu un problème de Torah orale. Elle a volé les téraphim, elle a volé ceux avec quoi elle faisait Avodah. Merci Jean Hilaire pour ton aide. Que Hashem te bénisse, toi et ta famille, Bezant Hashem. Donc maintenant, lui, son père, il faisait Avodah. Lavan, il faisait Avodah. Il avait des objets avec lesquels il faisait de la sorcellerie et de l'idolâtrie. Maintenant, elle ne s'est pas concertée avec Yaakov, elle les a volés. Elle les a volés, mais elle n'était pas, comme il y avait un problème de Torah orale, c'est-à-dire que dans la transmission, il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'elle a été trop loin par rapport
Ah, c'est bien, des témoignages, Madame Charbonnel. Vous voyez, les gens qui donnent la tzedaka, trop perçus d'impôts. Il y a des impôts, ils vont vous oublier tous complètement. C'est fini, ils disent, vous donnez à Rabbi Nachman, ça y est, nous, on n'a plus rien à dire. Allez-y. Alors, ce qui s'est passé avec Rachel. Donc, Rachel, elle a eu un problème de Torah orale. C'est-à-dire que elle a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a arraché les outils d'Avodazara de Lavan, avec quoi il faisait la sorcellerie et tout. C'était très, très dangereux. Donc, elle a fait quelque chose de très grand. Seulement, c'est pas Yaakov qui lui a dit de faire ça. Ils ne sont pas concertés. Donc, elle a fait quelque chose d'après sa vision personnelle des choses. Et ça lui a coûté sa vie. C'est-à-dire, ça lui a coûté la vie d'avoir fait ça. Et c'est pour ça que quand Binyamin il est né, c'était le 12e, c'était l'emprise de l'inversion. Amen, amen. C'est vrai, Isaac Sebad, il faut le dire tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, Binyamin, elle a dit Ben Oni, et Yaakov, il a retourné, il a dit non, Binyamin. Donc maintenant, Zé Sheratza Haman, l'Idgaber à l'Israël, Bechodesh Nemasar, ou Chodesh Adar. Donc quand est-ce que maintenant, voilà, les téraphim, merci Rigi Romain, merci Razak, elle a volé les téraphim. Donc ces téraphim-là, c'est des outils avec quoi ils faisaient la sorcellerie et la vodazara. Voilà, Yaakov, il ne savait pas, merci Régui Robin, que Rachel les avait dérobés. Et elle a donné, comme elle a dit, méta, elle a vu que méta, donc on a vu métaverse, méta, elle était dans l'inversion. Donc elle a appelé Ben Oni, c'est le fils de ma souffrance. Et comme on avait dit hier, que Cohen On, c'était Yitro, Yotreit Cohen On, c'est-à-dire qu'il était un maître dans les 70 à Vodazara. Donc elle a dit Ben Oni, ça veut dire qu'en fait il est sorti inversé. Et Yaakov, il a dit non, il n'est pas inversé, c'est Benjamin. Donc maintenant, c'est ce qu'il a pensé à Aman aussi. Il a attaqué le 12e mois. Parce que le 12e mois, c'est le top, mais c'est énormément fragilisé. Il faut savoir une chose, qui est un principe général que le Baal Shem Tov il donne, et Rabbeinu il en parle aussi. On voit que aussi quand Rabbeinu, quand il est décédé, l'année d'avant, c'était Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Et dans le ciel, l'année d'avant, il cherchait quelqu'un, il dit il faut qu'il y ait un tzaddik qui parte. Alors Rabbeinu il a dit moi ça me dérange pas de partir. Après il a regretté, il a dit non, en fin de compte je vais rester encore. Et donc ils ont pris Rav Levi Yitzhak de Berditchev à la part de Rabbeinu, mais l'année d'après c'était Rabbeinu. Donc il y a des choses qui se passent où les tzaddikim ils sont énormément fragilisés parce qu'ils attaquent, ils attaquent de front. Même si nous on voit pas parce que c'est caché de nous. On ne se rend pas compte. Mais les tzadikim, ils attaquent de front. Ils attaquent Amalek de face. Ils le prennent directement en face. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, quand maintenant, il y a le 12e qui est Binyamin. Binyamin, il est né en Eretz Israël. Donc, maintenant, le fait que ça s'est conclu, les 12 tribus, elles se sont conclues en Eretz Israël, cette conclusion-là, c'est énormément fragilisé. Rabbi Nathan, il dit que quand quelqu'un qui commence à faire une mitzvah, alors on lui dit, Gumor, allez, fini. Rabbi Nathan, il donne l'exemple, il dit quelqu'un qui a commencé, par exemple, à faire une masechet de Gemara, il fait un traité de Talmud, alors il le fait, mais les dernières pages, c'est toujours très difficile. Et des fois, on laisse les dernières pages pour les faire dans un autre moment, une occasion, et ça reste des années. Et des fois, on n'arrive pas à la finir. Parce que Rabbi Nathan dit, c'est dans la fin
où ça attaque le plus. Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Alors là, ça attaque, c'est là où ça attaque le plus. Quand la finalisation, c'est là où ça attaque. Amen. Raphaël Ben Esther, ils sont toujours Meshune Freiler. Amen, amen. Dan. Alors, le problème avec Benjamin, c'était que c'était la finalisation de toute la descendance de Yaakov, des 12 tribus. C'est-à-dire, c'était mamash conclure les 12 tribus. Parce que dans les 12 mois de l'année, ils sont par rapport aux 12 tribus. Donc, le mois d'Adar, c'est par rapport à Benjamin, c'est le dernier mois de l'année, comme on voit, comme c'est écrit, Nimsa Shechodesh Hashlemasa ou Keneged Binyamin. Donc voilà, le 12e mois, il est en rapport avec Binyamin. Verasalit Gaber Azdaika. Il a voulu Haman attaquer dans le 12e mois précisément. Que Delevatel Emunat Rachamim Beshorjo. Il voulait annuler la Emunat Rachamim dans sa racine. Puisque maintenant, il s'est dit, puisque maintenant, le temple il a été détruit et que le temple il a été construit dans la partie de Binyamin, que lui c'est Tikkun Emunat Rachamim par le Neder, c'est ça Binyamin. C'était par le Neder, c'est Tikkun Emunat Rachamim. Maintenant Rachel, elle n'a pas eu la Emunat Rachamim de façon parfaite, puisque maintenant elle a pas demandé conseil à Yaakov. Et elle a fait ce qu'elle pensait qu'il fallait faire. Peut-être c'est ça qu'il fallait faire, mais il fallait que Yaakov lui dise de le faire. À ce moment-là, ça serait passé différemment. Comme on voit aussi Nadav et Avihu, quand ils ont emmené l'encens. Aussi, l'une des raisons pourquoi ils sont morts, c'est parce qu'ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu. Il fallait qu'ils demandent à Moshe Rabbeinu. En demandant à Moshe Rabbeinu, ils auraient eu la Torah orale. Ils auraient fait ça avec la Torah orale. Alors, maintenant, quand c'est pas avec la Torah orale, il n'y a pas de tzimtzumim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vêtements. C'est pas adapté à la personne et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que quand les gens ils font tchouva, ou les gens ils se convertissent, ils viennent vers le judaïsme, ils ont tendance à monter, à aller très vite comme des fusées. Allez, fonce, on va faire ça. Mais ils ne savent pas que c'est dangereux parce que il faut avoir des vêtements. Il faut prendre le temps de nettoyer les vêtements qu'on a. Comme Hachem, il lui a dit à Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures. Et nos sages ils nous disent, enlève les vêtements qui ont été souillés par la fille de Paro, parce que tu as vécu chez la fille de Paro, tes vêtements, ils ont été souillés. Enlève ça, parce que tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer dans la sainteté si tu enlèves pas ça. Donc, un Baal Tshuva, c'est très beau. Un converti, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Ashrich El-Kam, c'est merveilleux. On avance, on fait des choses merveilleuses. Il faut faire attention d'aller doucement, parce qu'on a besoin de faire des vêtements adaptés au progrès. C'est-à-dire que chaque étape, elle a un vêtement qui est adéquat. Si maintenant on se lance dans des choses où on n'a pas le vêtement adéquat, c'est très dangereux. On voit Rachel, elle n'avait pas le vêtement pour faire ça, pour enlever les téraphim à la vanne. On voit Nadav avec vous, vous n'avez pas les vêtements pour faire l'encens. Il fallait que Moshe Rabbeinu leur donne des vêtements. À ce moment-là, il leur a donné des vêtements, c'est-à-dire il leur a donné un concept adapté à eux. C'est-à-dire que maintenant, quand ils voient cette chose-là, ils la voient comme eux, ils doivent la voir. Pas comme ils ont vu quelque chose, mais c'est pas ce que eux ils devaient voir. Comme on a vu cette nuit, c'est-à-dire les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, ils ont tous vu la même chose. Mais seulement Rabbi Akiva, il est sorti Béchalom. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qu'il devait voir. Et ce qui était au-dessus de lui, il n'a pas regardé. Il a dit, ça, c'est pas pour moi. C'est pour ça qu'il est sorti Béchalom. Les autres, ils ont voulu tout voir. Ils ont dit, waouh, c'est extraordinaire ici. Il y a des anges merveilleux, ces trucs, c'est une splendeur et tout. Ils ont tous brûlé.
Oui, le tzaddik, c'est la Torah orale, tout à fait. À chaque fois. Ah, merci, Alchimia Spirit, le dernier rabbi. Ouais, exactement. La faute, c'est toujours le manque de Torah orale. Mais des fois, les gens, ils vont trop vite, c'est tout. Ça va marcher, mais il faut attendre un petit peu. Il faut attendre un petit peu, ça va marcher. S'il attend un peu, ça va marcher. Mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut avoir la, il faut avoir la, il faut avoir la méthode. Il faut que le tzaddik il donne un vêtement. C'est très important. Donc, maintenant, quand on arrive à la finalisation, c'est là où il y a les attaques. Tant que c'est des projets, alors on dit voilà, tu peux y aller. Mais finaliser, c'est très dur. C'est très, très dur. Pourquoi maintenant Rabbi Nathan, il a été attaqué comme ça? Voilà, Rabbi Nathan, pourquoi il a été attaqué tellement fort? Parce que c'est la finalisation de Rabbeinu. Il n'y a pas Rabbi Nathan, il n'y a pas de finalisation. Donc maintenant, Binyamin, ça allait être Ben Oni, ça a failli être la Vodazara, ça a failli déraper complètement. La notion de vêtement et la notion de nom, vous demandez. Le nom, c'est le vêtement, parce que le nom, c'est une formule. Le nom, c'est une formule. Quand vous vous appelez, par exemple, Yitzhak, alors ce nom-là, c'est un vêtement de rigueur. Si vous avez appelé Yaakov, alors c'est un vêtement de Tiferet. Si vous appelez Abraham, c'est un vêtement de Chesed. Chaque nom, il a un comportement. C'est en fait, c'est la définition d'un comportement. C'est la définition d'une sphira. Les noms, et des fois, c'est plusieurs sphirotes qui sont mélangées ensemble. Mais le nom et le vêtement, c'est la même chose. C'est-à-dire par rapport au nom qu'on reçoit à la naissance. Après, des vêtements, il y en a des milliers de vêtements. Après, chaque fois qu'on cherche, qu'on prie, qu'on étudie et tout, on fait des nouveaux vêtements tout le temps. Sans arrêt, on fait des nouveaux vêtements. Les nouveaux vêtements, c'est des nouvelles possibilités de concevoir Hachem d'après le niveau où on se trouve maintenant. C'est ça, nouveau vêtement. Je répète, nouveau vêtement, c'est des nouvelles possibilités pour pouvoir se concevoir Hachem par rapport à l'endroit où on se trouve maintenant. On a les grandes lignes. Les grandes lignes, il y a des noms de rigueur, il y a des noms il y a des noms de Netzach, il y a des gens qui sont des battants, il y a des gens qui sont dans la bonté. Ah oui, la conversion, c'est un changement de vêtement, c'est une naissance, la conversion. Celui qui se convertit devient un chrétien Sheloah, il vient de naître. Mamash. Avec Rabbeinu, c'est tous les jours la conversion. Rabbeinu l'a dit, quand on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Tous les jours. Tous les jours, c'est une renaissance. Donc, il y a un vêtement qui est le vêtement général. Oui, c'est ça, vous avez raison, Dan Cherbonnet. Il faut pas faire des diminutifs. Il ne faut pas appeler quelqu'un Avi. Il s'appelle Abraham. Pourquoi tu l'appelles Avi? Ou, Sari. Elle s'appelle Sarah. Pourquoi tu l'appelles Sari? Oui, c'est ce qu'il a dit Yaakov. Mais parce que Yaakov, il savait qu'il n'était pas, c'était pas le moment d'enlever les téraphim à Laval. C'est pour ça qu'il a dit, nous, on n'a pas du tout l'intention de faire ça. C'était pas notre. Ah bah oh, je sais pas. Je sais pas. Il y a un livre qui est un livre de tous les prénoms. Il y a un livre de ça. Tous les prénoms avec les explications, ça correspond au comportement en général de tous les prénoms. Jacob, il a dit celui qui, Aurélie, oui, si vous avez quatre prénoms, c'est votre prénom. Il est en quatre morceaux. Qu'est-ce que vous faites? Quatre parties. C'est votre prénom, c'est les quatre. Ouais, les gens, ils ont tendance à dire
Ouais, on ne dit pas doudou comme vous dites pour David. C'est pas... Les gens, ils ont un nom, il faut le dire, parce que c'est l'enveloppe de leur âme. On en a besoin. Donc, quand Yaakov, il a dit jamais de la vie, nous, jamais on va faire une chose parce que c'était pas le moment. Mais Rachel, elle a avancé. Donc, elle a fait quelque chose où elle n'avait pas l'autorisation de Yaakov. Lui, il n'avait pas du tout, il n'imaginait pas qu'elle allait faire une chose pareille, puisque d'après lui, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Ouais, on reçoit, comme tu dis, on reçoit le Sheva avec ce nom. C'est la connexion, le nom. C'est notre place. En fait, notre nom, c'est notre place, c'est notre fonction. C'est comme le métier de quelqu'un, tu l'appelles docteur ou plombier. Ça, c'est la même chose. C'est un nom qui est la fonction de la personne. Alors maintenant, Haman, lui, quand il a vu que le temple a été détruit et le temple, il était dans la partie de Binyamin, que c'était Kuna et Mulat Chachamim, et c'est le Neder. Donc c'était des justesses. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit Ben Oni, d'accord, c'était Binyamin, mais ça a coûté cher quand même. C'est-à-dire le Binyamin, il a coûté cher. Il a fallu la destruction des temples, il a fallu des guerres entre les tribus, ça a coûté cher. C'est-à-dire le Binyamin, il a coûté cher. Parce que c'était la finalisation des 12 tribus. Donc, c'est la finalisation, ça attaque. Tant que le projet, il est sur papier, ça va. Quand il est un petit peu on commence un petit peu à mettre en place la structure, ça va encore. Mais quand on va terminer, inaugurer, on va terminer, alors là, il va commencer à fonctionner. Alors là, c'est la guerre. Donc, Binyamin, lui, c'est le fonctionnement des 12 tribus, c'est-à-dire c'est la finalisation des 12 tribus. Koach HaBet HaMikdash. Et alors, il s'est dit maintenant, il a vu que le Bet HaMikdash, il a été détruit. Il a vu que maintenant, Binyamin, il n'avait plus de force, puisque maintenant, c'est tout le lien de Binyamin, c'est le Bet HaMikdash. Donc, il s'est dit, c'est le mois où il faut attaquer, puisque maintenant, ils n'ont plus la protection du temple, ils n'ont plus la Torah orale, ils n'ont plus le Neder, donc il faut attaquer. Donc maintenant, il s'est fait avoir, comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il s'est fait avoir par le métaverse, c'est-à-dire c'est l'inverseur inversé, c'est l'inverseur qui a été inversé. Mamash naforhu, c'est ça Purim. Purim, c'est le tikkun du métaverse. Naforhu, ça c'est, allez, tout s'est retourné, tout s'est retourné. Il croyait que c'était le moment propice, c'était surtout pas ce moment-là qu'il fallait choisir. Et comme lui, il était à l'envers, donc il a fait les meilleurs choix pour sa destruction. Et c'est comme ça que le monde il va avoir son tikkun. C'est vers ça qu'on va maintenant. On va vers cette façon-là. Le monde il va vers ça. Tous les dirigeants, ils font ce qu'il faut pas faire. Ils disent, ah ouais, les non-vaccinés, on va les détruire, on va les persécuter, on va faire ça, Ils disent des choses qu'il ne faut jamais dire. Il ne faut jamais dire des choses comme ça. Mais ils disent ces choses-là. Ils disent ces choses-là. C'est-à-dire que maintenant, ils dépassent la dose prescrite. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire les gens, ils en font trop. Ils en font trop. Et quand ils en font trop, c'est tout qui se détruit. Ça s'inverse complètement. Il y a un moment où il y en a tellement, il y a tellement trop que ça inverse complètement. C'est devenu naforhu. Ouais, c'est bien de choisir des prénoms courts pour les enfants. Pas la peine de dire 2 ou 3 prénoms. Après, il faut appeler tout le temps par les 3 prénoms. Alors, si maintenant on appelle, si quelqu'un il s'appelle Yosef Binyamin Yaakov, allez, tout le temps, il faut l'appeler Yosef Binyamin Yaakov. C'est difficile d'appeler tout le temps avec 3 prénoms ou 4. Mais ça, il faut que les parents y réfléchissent au moment où ils vont donner le prénom, de faire attention que ça va être lourd à porter après. C'est-à-dire ça, toujours appeler avec 3 prénoms.
Alors maintenant, Naafor, il est mal tombé, il est mal tombé. C'est-à-dire, il a fait juste ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'il ne savait pas que la force du Neder, elle ne peut jamais s'annuler. Regardez ce qu'il dit sur le Neder. Ouais, mais c'est comme ça, Guy Romain. Les gens, ils mettent les grands-mères et les grands-pères et les tantes et les trucs. Après, les gens ils se trouvent avec pour l'appeler, c'est une récitation après. C'est un poème pour l'appeler. Non, c'est un tikkun, dans Hachem. Michael Sebag, dans le sac de Rabbeinu, bon anniversaire. Ani Ratzi Yachar Rabbeinu. Amen, Michael Sebag. Amen. Shalom Bayit pour toi, Tzlach Rabba. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Cette force-là de Binyamin, qui est le Neder, ça s'annule jamais, jamais. C'est-à-dire quand vous avez fait un Neder, vous avez fabriqué une mitzvah avec votre bouche, vous avez fabriqué un ordre divin. C'est-à-dire que ce que vous avez dit avec votre bouche, c'est devenu un ordre divin. Et ça sera jamais annulé. Pourquoi ça ne sera jamais annulé? Parce que ça a été fait par l'homme. C'est l'homme qui a pris le niveau de la parole divine. Donc ça sera jamais annulé. Donc vraiment, il s'est attaqué à la chose qu'il faut jamais toucher parce que ça, c'est indestructible. Ça peut pas se détruire. Ça peut pas se détruire. C'est comme un œuf. On dit qu'un œuf, si on le met dans un équilibre parfait, alors il est incassable, on ne peut pas le casser. Même si on a du poids dessus, il ne peut pas se casser parce qu'il est rond et pointu. Et si on met l'axe vraiment parfait entre le rond et le pointu, à ce moment-là, c'est indestructible. Le Neder, c'est quelque chose d'indestructible. Pourquoi? Parce que c'est la parole de l'homme, c'est la décision de l'homme, c'est le libre arbitre de l'homme qui fabrique une mitzvah pour Hachem, qui dit maintenant je vais faire le neder de faire ça. Donc il a fabriqué une mitzvah, ça devient une obligation pour lui, et cette obligation-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un homme. Et ça, c'est extraordinaire, c'est indiscutible, parce que ça devient une parole divine, mais qui a été faite par l'homme. Donc ça, c'est la chose la plus puissante qui est. Qu'il est sham en magi ashum gam vekitrub. Donc le neder, il peut jamais s'annuler, même quand même au moment du Khorban du Beth Amikdash. Vous voyez, même si la maison elle est détruite, même si la maison est détruite, ça ne change rien. La lumière du Neder, elle est là. La lumière du Neder, elle est indestructible. Parce que dans cet endroit-là, du Neder, il n'arrive aucune faute, aucune accusation. Et justement, présentement, ça a été sa fin de Haman dans le 12e mois avec Binyamin, c'est-à-dire avec Mordechai et Esther qui étaient les descendants de Binyamin. Prinat Neder, avec le Neder. À l'idée Mordechai et Esther chez Al-Mizaro, chez Binyamin. Donc regardez la puissance du Neder. Regardez comment c'est grand le Neder. Les gens, ils savent pas, c'est difficile de leur entrer dans le cœur, dans la tête des gens. Il y a même des gens qui m'ont dit, ouais, mais Rabifa, il y a des gens qui disent, c'est pas bien faire les darim et tout. Non, je réponds pas, je dis rien du tout. Parce que je dis, avec ce qu'on a étudié, si les gens, ils ont des questions, alors, c'est pas la peine de répondre parce que ça sera des questions sur des questions et il y aura toujours des questions. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas des réponses ni des questions. Nous, ce qu'on veut, c'est de la Torah orale. Qu'est-ce qu'on fait? On veut de la bina, on ne veut pas de questions. De la bina. La bina, qu'est-ce que je fais maintenant? Merci Simcha 2613 pour vous aussi. Des bonnes nouvelles. Donc, Binyamin, qui est le 12e et qui est le principe du Neder,
Donc, c'est justement ça qu'il ne fallait pas toucher. Et lui, il s'est attaqué juste à ce qu'il ne fallait pas toucher. C'est-à-dire, il a attaqué à la 50e porte, il a voulu l'attaquer avec le métaverse. Et là, il a été complètement retourné. Puis Mordechai a chizatom makom gavoa meod meod, parce que Mordechai, il avait une emprise dans un endroit extrêmement élevé. Comme c'est écrit dans Shara Kavanot, dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans le Zohar, Beprinat, Pleot Chochma. Il était Mordechai dans Pleot Chochma. Il était dans de la sagesse de Pélé, extraordinaire. Chez Beprinat Neder, c'est le Neder. Comme on a vu que Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, le fait que maintenant il s'est tenu à côté de l'homme qui était devant le jardin et à l'entrée du jardin, et il s'est soumis à l'homme, il s'est attaché à cet homme-là, il s'est attaché au tzaddik, il s'est soumis à lui, il est rentré dans Chochma Ila. Chochma Ila, c'est ça le Neder, c'est la 50e porte de la Bina. C'est-à-dire il est rentré dans une Chochma qui est inaccessible. Il n'y a personne qui peut rentrer dans cette Chochma où il est rentré, Rabbi Nathan. Personne. Ce que Rabbi Nathan il a écrit, personne au monde ne peut écrire ça. Personne. Parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est annulé à Rabbeinu comme Rabbi Nathan. Donc c'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut écrire ça. Parce que ce qu'il a écrit, c'est la 50e porte de la Bina. Rabbi Nathan, il a dit le Likutei Tfilot, c'est la 50e porte, c'est au-dessus même de la 50e porte. Le Likutei Tfilot. C'est pour ça qu'il a garanti que celui qui fait des Likutei Tfilot tous les jours, il ira au paradis, Bezat Hashem. Parce que avec Likutei Tfilot, il va sortir de toutes ses fautes. De toutes ses fautes. Pourquoi? Parce que on n'est pas en train de travailler avec des armes conventionnelles. Ce sont des armes non conventionnelles. Ce sont des armes de la 50e porte. Il n'y a jamais eu ça dans le monde. Il n'y a jamais eu ça. Ça n'a jamais existé. Des armes de la 50e porte. Des armes spirituelles qui viennent de la 50e porte. Ça n'a jamais existé. Il y a toujours eu des armes des 49 portes. Donc il fallait se battre. Il fallait se battre, on monte, on descend, on reçoit des coups, on donne des coups, on se fait avoir. Mais la 50e porte, ça n'existe plus. Tout est fait déjà. C'est pour ça que Rabbeinu a dit c'est terminé. C'est terminé, c'est tout. C'est terminé. Inclus-toi dans celui qui a terminé. Et Rabbi Nathan, il a eu le mérite de ça. Hazak, Revirova, Tikkun HaKlali, écoutez Tfilot, Hazak. Ce sont des endroits inaccessibles par la Klippa. La Klippa ne peut pas avoir accès du tout à ces endroits-là, de la 50e porte. Ce n'est pas des endroits où il y a de la mesure, vous voyez. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de logique. Donc, on ne peut pas attraper. Quelqu'un là où il y a de la logique, on peut attraper toujours. Il y a de la connaissance du bien et du mal, on peut attraper. Et c'est normal que vous êtes attaqué. Il faut des Mishune Freilar pour tenir. Si vous ne faites pas Mishune Freilar, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il faut faire Mishune Freilar. C'est-à-dire, vous prenez les coups de Tfilot et vous commencez à tourner dans la maison, à danser, parce qu'il faut se débattre. Il faut se débattre parce que ça nous accroche. Amen, amen, les autres Hachem. Donc, dans la 50e porte, il n'y a aucune emprise du mal. Il n'y a pas d'emprise du mal. La 50e porte, c'est que le métaverse qui peut attaquer, c'est tout. Le métaverse, c'est pas du mal, Rabbeinu l'a dit, c'est de l'imagination, c'est tout. C'est de l'imagination, c'est tout. C'est le malade imaginaire, mais il n'est pas malade. Il n'a rien du tout. Mais imaginez, regardez maintenant, ils sortent des virus qui reconnaissent que c'est des virus qui font rien, ils ont tué personne, même pas une personne. Mais ils brassent. Ouais, voilà, le truc, le 4e, le 5e, là, allez, il faut faire les vaccins et encore vendre des vaccins, il faut encore des vaccins, il faut vendre. Mais tout ça, c'est pour nous faire allusion que
qu'il faut faire des vaccinations de Rabbeinu tous les jours, tous les jours. Nous, bon, on fait 3 vaccinations par jour, mais il faut que vous continuez. Il faut fassiez encore des vaccinations. Des vaccinations, tout ce que vous pouvez vous vacciner de Rabbeinu, de l'écouter de filote et de l'attachement à Rabbeinu, d'allumer pour Rabbeinu, de la tzedaka pour Rabbeinu, tout ce que vous pouvez faire pour Rabbeinu, c'est des vaccins. C'est des vaccins de la 50e porte. C'est des choses il n'y a aucun virus au monde qui peut toucher ça. Il n'y a aucun virus qui peut s'approcher. C'est la guérison de toutes les maladies. Merci Albelban pour vos références. Voilà, Israël, le vaccin 148, c'est tout. Nous, on connaît 148, c'est tout. On connaît le vaccin 148, on en prend autant qu'on peut tous les jours, à consommer sans limite de la vaccination, sans arrêt, 148, sans arrêt. Le Prinat Neder. Alors voilà, Mordechai, il était très, très haut, il était dans la Pléot Chochma. Pléot Chochma, c'est Rabbi Nathan. Pléot Chochma, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, vous prenez l'écouter à la chôte, c'est des pélés. Quelqu'un qui étudie l'écouter à la chôte, quelqu'un qui sait étudier, qui a étudié un peu la Gemara, qui a étudié la Torah, le Zohar, le Kabbalah. Quand il étudie l'écouter à la chôte, il voit. Quand j'ai étudié avec une quinzaine d'années, j'ai étudié avec quelqu'un qui était à l'Yeshiva de Mekougalim à Beth-El. Merci, Papa Cyril de Lyon. Un vaccin à 10 commandements. Amen, amen, Bezat Hashem. 10 Mizmori Terilim, allez, Tikkun Klali, allez, un vaccin, encore. Quelqu'un de la Yeshiva de Beth-El, de Mekougalim, quand on a étudié l'écouter à la Chon, il m'a dit, mais ça dépasse toute la Kabbalah, tout. Pourtant, c'est des gens, ils faisaient des Mekoubalim, des gens, ils faisaient Ta'anit Djibour toute la semaine, ils ne parlaient pas, des gens vraiment très, très, très engagés, très, très, très engagés, des grands travailleurs, des travailleurs, vraiment des grands travailleurs. Quand il a vu l'écouter à la chôte, il a étudié l'écouter à la chôte, mais c'est quoi ça? C'est au-dessus de la Kabbalah, c'est au-dessus de tout. L'écouter à la chôte, c'est la 50e porte. C'est Pléot Chochma, c'est la Chochma de Pélé. C'est-à-dire, c'est ce que Rabbi Nathan l'écrit, c'est un Pélé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Veu Prinat Mardror, Meradachia, c'est Mardror. C'est Mardror, c'est-à-dire Meradachia, comme ils ont dit nos sages. Mardror, Rosh Shel Besamim, Shel Shemen HaMishra. Qu'est-ce que c'est Meradachia? Que c'est une huile pure. Ils disent que Mardor, c'est celui qui est en tête de tous les parfums d'huile d'onction, l'huile d'onction du Kohen Gadol. Les Shemena Mishra ou Prinat Neder. Maintenant, l'huile d'onction, c'est le Neder. Prinat Neder chez Yaakov. C'est comme on voit dans le Neder qu'il a fait Yaakov chez Némé Arbo. Vayitzok Shemen al Rocha, comme c'est écrit qu'il a pris une pierre et que là-bas il a oint de l'huile sur cette pierre. Moshkataj Rabbeinu Sham b'Ma'amar Anal, comme Rabbeinu l'a écrit dans la Torah 57, Prinat Beshemen Kochi Meshachtiv, comme c'est écrit dans les psaumes, avec l'huile de sainteté, je l'ai oint. Aïn Sham ve'alken Beshemen Amishra nimshechu kol kle Amishkan ve'abet Hamikdash sheu Prinat Neder. C'est pour ça qu'avec l'huile d'onction, on a oint tous les kelim du Mishkan et du temple, qui est le prinat de Neder, qui est le principe du Neder. Chez Kol HaKorbanot, chez prinat Neder, chez Baim Beneder Undava. Maintenant, toutes les offrandes, tous les sacrifices qu'on amène, qui sont des Nedarim, qui sont des dons qu'on amène au temple, même les Korbanot de Chova, même vous vous demandez, mais quand on amène un Korban parce qu'on a fauté, c'est pas un Neder. Et il dit, même les corbanotes, même les sacrifices qu'on amène, parce qu'on doit ce sacrifice, on est obligé de faire le neder et de sanctifier le korban avant de l'amener. Même si quelqu'un amène un sacrifice parce qu'il a fauté, mais il doit choisir l'animal et il doit dire, voilà, cet animal, je veux l'amener comme korban hacham, par exemple. Je vais l'amener comme un korban
un sacrifice, c'est une obligation, mais il doit le sanctifier. Dès qu'il dit cet animal, c'est pour un corban, c'est fini, il ne peut plus revenir en arrière. C'est un éder. Cet animal-là, on ne peut plus rien faire avec. C'est fini, que le corban qu'on devait faire, sinon il faut attendre qu'il meure, le laisser dans un champ jusqu'à qu'il meure, mais on ne peut plus le toucher, on ne peut rien faire, rien profiter, parce qu'on l'a sanctifié, on l'a mis de côté pour en faire, même si on en fait un sacrifice qui est une obligation. Maintenant, tous ces animaux qu'on amenait au temple et tous les ustensiles avec quoi on faisait le service au temple, tous, on devait les oindre avec de cette huile-là d'onction. Donc cette huile-là, c'est le principe du neder. Mais ne vous étonnez pas que vous ne pouvez pas réaliser ce que c'est le neder, parce que ça dépasse l'entendement humain. Ça dépasse l'entendement humain. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. C'est que de la émouna, c'est tout. Jamais vous pourrez comprendre. Parce que c'est pas, dans ce monde-là, on ne peut pas comprendre. Parce que notre cerveau, il fonctionne avec du binaire. Et le binaire, par rapport à la bina, le binaire, ça marche toujours avec oui ou non. Droite, gauche, oui, non. Mais la 50e porte, il n'y a pas ça. Il n'y a pas, c'est la fusion du soleil et de la lune. Il n'y a pas du tout ce principe-là. Mais le binaire, ça fonctionne toujours avec l'alternative. Ça, c'est du continu, c'est de l'absolu. Vous ne pourrez jamais comprendre ce que c'est. C'est juste de l'aïmouna. On a confiance dans Rabbeinu et on fait, c'est tout. Maintenant, de là, il avait son emprise, Mordechai, que Mordechai, c'est Mardro, c'est-à-dire c'est cette huile-là d'onction. Et en même temps, Mardro, ça veut dire celui qui a libéré le pouvoir. Mardro, c'est la maroute, c'est le pouvoir. Dror et gras, allez, Dror, la liberté du pouvoir. Délivrer le pouvoir, lâcher le pouvoir. Lâchez-nous, lâchez le pouvoir. On compte des gens, des présidents qui disent des mots de fascisme, des mots de tyran, des mots de. C'est quoi ces façons-là de parler? Comment on parle comme ça? Comment on parle comme ça? Des gens comme ça, des petits jeunes avec de la colère, des nerfs, de l'orgueil, de la colère, ils sont capables de dire des choses comme ça. Mais lâche-nous. Lâche-nous. Nous, on appartient à Hachem. On ne t'appartient pas. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu ne peux rien nous faire du tout. Donc, tout ce que tu veux nous faire, on raconte à notre papa, on raconte à Hachem. Alors, il faut faire attention. On est libre. Voilà, de l'Oikra, les Benimbat. C'est Bezrat Hashem, David Cohen. On y va. Lentement, mais sûrement. Il a dit pas voler, doucement, mais il a dit j'ai gagné, j'ai terminé. Et je vais terminer. Et maintenant, Esther, elle était verdâtre. Pourquoi elle était verdâtre? Parce que c'est ce kavayarok, c'est pas le tav yarok, c'est le kav yarok. Le kav yarok qui entoure le monde. Qu'est-ce que c'est cette ligne verte qui entoure le monde? C'est la ligne de contact de l'infini avec le fini. C'est-à-dire ce monde-là, il y a eu un retrait, il y a un retrait de la lumière divine qui s'est faite à la création. Et quand Hachem il a retiré sa lumière pour pouvoir créer le temps, l'espace, etc. Mais il a créé un fil qui descend dans le monde. Et ce fil-là, c'est de l'infini. Et quand maintenant, on fait des récipients avec le service divin, avec la émouna, avec la prière, tout ce qu'on fait comme récipient, on augmente la présence divine dans le monde. C'est-à-dire, on augmente la dose comme une perfusion. C'est-à-dire que ça se règle.
C'est-à-dire que quand maintenant on a plus de récipients, on peut plus révéler Hachem. Donc Hachem, il augmente la dose. On reçoit plus de lumière infinie. Ça s'appelle le Kav Yarok. Ça s'appelle la ligne verte. Kamova Zeprinat Bina. Donc cette ligne verte-là, c'est la Bina. Puisque, qu'est-ce que c'est le principe de la Bina? On a dit, le principe de la Bina, c'est le fonctionnement dans l'extrapolation imaginaire. C'est-à-dire que maintenant, la Bina, c'est quoi? C'est que maintenant, vous voyez quelque chose qui est du binaire de ce monde, qui est de la logique de ce monde. Maintenant, au lieu de comprendre la chose dans sa logique, vous déduisez une autre dimension qui n'a rien à voir avec la compréhension. Donc, cette déduction-là, elle n'est pas dans le temps et l'espace. C'est quelque chose, cette compréhension par déduction, c'est pas une compréhension de ce monde. C'est une compréhension qui vient d'en dehors du monde. Donc, c'est le principe de la Bina, c'est la 50e porte. Et la 50e porte, c'est la capacité de déduire par rapport à ce qu'il y a, de déduire autre chose. C'est-à-dire de vivre en connexion avec l'âme des choses et pas avec l'emballage des choses. Ça, c'est la 50e porte. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, Rabbeinu, il n'a pas voulu rester physiquement pour qu'on le cherche et on s'attache à son âme. Parce que Rabbeinu, il a vu que la maladie qui allait venir dans le monde et qui allait faire le métaverse, c'était la maladie de l'idolâtrie, de l'image, du film, des Grecs, du côté des Jeux Olympiques, du côté de toute la splendeur, tout le côté extérieur, tout le côté qui est le côté du sheker achen, du mensonge, des apparences extérieures. Rabbeinu, il a vu que la maladie, c'était ça allait être l'imagination. Les gens, ils allaient être frappés dans l'imagination. Donc maintenant, la réparation de l'imagination, c'est la Bina. La Bina, ça permet de voir ce qui est pas visible, en fait. C'est pas visible avec le cerveau, mais c'est visible avec le cœur. Qu'est-ce qu'on doit faire si un proche a un mauvais œil sur nous? Alors, vous faites, si un proche a un mauvais œil sur nous, alors, il faut vous prier, vous demandez à Hachem de vous protéger. Et si vous voyez que ce n'est pas possible, alors il faut prendre un peu de distance. Merci Aurélie, avec plaisir. Voilà, le déluge d'hérésie, c'est ça. Le déluge d'hérésie, ça veut dire que les gens ils vont rien comprendre, ils vont raconter n'importe quoi. Et ça va être que du métaverse, d'imagination totale. Il n'y aura rien, que de l'imagination. Et la Bina, c'est OK. Je ne peux pas t'expliquer, mais je sais. C'est tout. Si vous voulez, le côté de la logique, c'est le côté de la logique, c'est-à-dire qui devient aujourd'hui le métaverse, il est complètement dépassé. Il va vous poser toujours des questions sur le comment. Comme le fils du roi, on va dire, mais comment tu veux faire, etc. Il dit, ne me parle pas du comment, j'y vais, parce que je suis sûr que je vais y arriver. Parce que c'est ma place, j'ai trouvé ma place. Donc c'est sûr que je vais y arriver, parce que c'est à moi. C'est à moi, je le sais que c'est à moi. Quand vous vous rapprochez de Rabbeinu, vous venez à Ouman et tout, vous savez que c'est à vous, c'est votre âme. Il n'y a personne qui peut vous raconter des histoires. Maintenant, ils vont vous dire, mais attends, mais explique-moi, attends. Mais ce rabbin-là, il habite en Ukraine, d'abord, c'est pas un rabbin. Oui, mais l'Ukraine, la Torah, elle parle pas de l'Ukraine. Ils vont vous raconter n'importe quoi, mais vous écoutez pas, ça vous dit rien du tout, parce que vous avez vu des choses qui se trouvent derrière les coulisses. C'est derrière, là où il y a pas, où on tourne pas les films, derrière tout ça. Donc, c'est pas des choses qui vont vous arrêter. Ça, c'est la 50e porte, c'est la Bina. Donc, ça c'est ce cave vert, c'est-à-dire cette ligne verte. La ligne verte, c'est la possibilité de se connecter à l'infini dans ce monde, avec la connexion des âmes, c'est-à-dire par l'âme, par le cœur et par l'âme, on se connecte et on a des visions et des sensations qui sont une vérité
plus grande que la vérité de la logique. Parce que de toute façon, de la logique, il n'y en aura plus du tout. C'est tout que de l'imagination. Prinat neder kamova, al-kan haïta yichola liyot etzel Achashverosh, afal pikel on agdaba kamova. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire. Sinon, personne ne peut comprendre ça. Comment Esther, elle était chez Achashverosh. Comment Esther, une tzadékette, une femme de ce niveau-là, comment elle était avec un monstre comme ce Achashverosh? Comment elle a été chez lui dans sa maison? Et comment c'était soi-disant son épouse et tout? C'est impossible. Donc elle, Rabbi Yatan, il le dit biferouche. Elle était chez Achashverosh. Malgré ça, Achashverosh, il n'a jamais touché Esther. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui venait chez Achashverosh? C'est un Shindalet qui venait chez Achashverosh. C'était pas Esther. Elle lui a envoyé quelqu'un de Hollywood. Elle a envoyé un acteur d'Hollywood. Et lui croyait que c'était Esther. C'était pas Esther. Elle venait de Hollywood, c'est tout. Elle venait de là-bas, des montagnes de Los Angeles, de Hollywood. Et lui croyait que c'était Esther. Comme c'est écrit dans le Zohar. Donc c'est extraordinaire. Regardez comment, regardez la puissance de l'enseignement de Rabbeinu. Regardez comment c'est extraordinaire. En fait, lui croyait qu'il voyait Esther. C'est pas Esther qu'il voyait. C'est un Shindalet, c'est un démon qu'il voyait. C'est pas Esther. Et elle lui a envoyé une image, un film. Elle lui a mis un film de Hollywood. Et il voyait le film, il disait, ah, Esther, waouh, elle est extraordinaire et tout, Esther. Mais ce n'était pas Esther qui voyait, c'est un film. C'est le film qui voyait. Regardez que le métaverse, regardez la force de la Gdusha. Regardez la force de la Gdusha, comment ça retourne complètement de l'autre côté. Que maintenant, l'autre côté, il prend l'imagination pour de l'argent comptant, comme aujourd'hui, il va aller acheter un terrain à $30,000 qui n'existe pas. C'est un terrain virtuel. C'était la même chose. Ne croyez pas que ça a changé. L'histoire de Haman et Amalek et Mordechai et Esther, c'est toujours d'actualité, c'est toujours l'actualité. C'est-à-dire que maintenant, ces démons-là, c'est le métaverse. Et ils croient qu'ils ont acheté quelque chose, ils sont contents avec les lunettes, les trucs, waouh, quel terrain, mais ça n'existe pas. Mais Achashverosh aussi, il ne savait pas que ça n'existait pas. Shalom, Jonathan et Joël. C'est énorme ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan. C'est un péléplaïm. C'est un péléplaïm. Comment il nous fait joindre toutes les notions. C'est extraordinaire. Voilà, comme elle était verdâtre, c'est-à-dire qu'elle était connectée à la Bina, à la 50e porte de la Bina, avec Binyamin. Elle était connectée là-bas. Donc, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait en fait une maîtrise de l'imagination, c'est-à-dire elle était capable de présenter à Achashverosh de l'imagination, un démon, une apparence, un film, et lui croyait que c'était elle, mais ce n'était pas elle. Elle n'a jamais été chez Achashverosh. Kisham beprinat neder, prinat Esther la croquette, parce que dans l'endroit du neder, c'est-à-dire dans Esther qui est verdâtre, en sham shum nedia le sitrachara klal. Le côté négatif, il ne peut pas toucher du tout là-bas. Donc regardez le neder, il ne peut pas vous toucher, vous rentrez dans le club des intouchables. Personne ne peut vous toucher quand vous faites les neder. Personne, c'est une cuirasse, personne ne peut s'approcher de vous, personne ne peut rien vous faire. Adraba, Ikar binyan emunatachami, prinat isha irat Hashem ou misham. Au contraire, non seulement personne ne peut faire de mal, mais toute la construction de l'Emunat Chachamim, c'est-à-dire la femme qui a la crainte d'Hachem, ça vient de là-bas, de la 50e porte, ça vient du Neder. Ça vient du Neder, c'est de là-bas. Comme on avait dit, Nun, Dar Nun, il habite dans le Nun, c'est la maison de Isha Irat Hashem, que la femme est Betozo Ishtor, que sa maison c'est sa femme, la femme c'est la maison.
Qu'est-ce que c'est la maison? Elle est capable de faire une maison qui est protégée, où personne ne peut s'approcher. Personne ne peut s'approcher. Pourquoi? Parce que c'est une maison connectée. Elle est connectée à la 50e porte. Et donc, il n'y a aucune inversion qui peut s'approcher. C'est une maison d'Emouna. C'est une maison de connexion avec Hachem. C'est extraordinaire. Ce qu'il nous a dit là, c'est une merveille. C'est une splendeur. On va essayer des Hachem après d'ouvrir, ça continue. C'est pour ça que je comprends maintenant Rabbi Nathan pourquoi il a signé avec une telle grandeur tout ce passage-là, parce que c'est quelque chose d'une puissance inimaginable. C'est incroyable ce qu'il dit ici. On va ouvrir Bezat Hashem. Soit Rabbi Nathan, ils sont avec vous pour vous bénir aujourd'hui son anniversaire. Comme Rabbi Noé dit, quand c'est l'anniversaire du roi, c'est lui qui fait des cadeaux. Alors Rabbi Nathan, il fait des cadeaux à tout le monde. Il fasse des cadeaux dans la santé, dans les ivougim, dans la parnassa, dans le rapprochement au tzaddik, dans le Kav Yarok, Bezat Hashem, toujours dans la ligne verte, toujours dans les endroits verdoyants de la présence divine avec Rabbeinu, dans la Simcha, Bezat Hashem, dans Mishulef Chayla, Bezat Hashem, danser Mishulef Chayla, beaucoup de joie, Hatzlacha, Bezat Hashem. On a besoin de beaucoup de milliardaires dans la cordonnerie parce qu'on a du travail, on a beaucoup de travail qui se présente à nous encore, on doit faire beaucoup de choses, Bezat Hashem. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, Manayim goralenu. 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 Adam Matul Genu, and I Yaralenu, Adam Genu, it's a good man. Adam Genu, Adam Matul Genu, and I Yaralenu, Adam Matul Genu. Est-ce qu'ils disent to be or not to be? Est-ce qu'on va être, on va pas être? On dit oui, to be Shvat. Bien sûr qu'on va être. C'est sûr qu'on a gagné avec Rabbeinu, c'est sûr. Ashrenu Matul Genu. On se retrouve tout à l'heure pour Sipurim Masiot, Bezat Hashem, Hatzlacha Rabba, les amis. Des bonnes nouvelles, que Hashem vous bénisse, vous avez tout, que vous vienne facilement, Bezat Hashem. De la 50e porte, tout est facile. Tout est facile. Faites des Nedarim sans arrêt, tout ce que vous pouvez faire. Mais des petits Nedarim, pas des grands Nedarim, des petits toujours. Petits vœux, les faire immédiatement.